connaissent le secret de l'art de vivre. La cité souterraine. La terre de Bluffonia est souvent chauffée par le soleil, mais il arrive que des nuages cachent celui-ci et que la pluie tombe en abondance. La terre est alors gorgée d'eau. Le sol devient une boue dans laquelle il est peu sûr de s'aventurer. Surtout au milieu de la forêt, dont certains endroits sont spécialement inquiétants. Inquiétants parce qu'inconnus. Des endroits où l'on ne va plus depuis fort longtemps. Des endroits peu sûrs. Ça y est, la pluie a cessé. Le soleil est revenu. Regarde, Zoc, il fait beau. Il n'y a plus un nuage dans le ciel. C'est super. Doc, hé Zoc, réveille-toi. Le soleil est revenu. Il ne pleut plus. Regarde le ciel. Ah oui, tu as raison. Il n'y a plus d'eau, il fait beau à nouveau. Mais je ne te comprends pas, Zip. Pourquoi es-tu si heureux que le soleil soit revenu après une petite averse naturelle? Salut Zip, il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Avec cette pluie, tout le monde est resté à l'abri. J'avais la forêt pour moi tout seul. Bonjour Zip. Oh, je n'avais jamais vu une pluie aussi abondante. Regarde-moi. Si je ne vais pas très vite au soleil, je vais avoir une mine impossible. Je n'oserais même plus me montrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'un craquement et d'une belle importance. Qu'est-ce que c'est encore que ça remue-ménage? Qui se permet de faire ça près de chez moi? Toc toc, au rapport immédiatement. Monsieur m'a demandé, monsieur. Qu'est-ce que c'était que ce bruit à l'instant? Hélas, monsieur, je l'ignore. Mes oreilles n'étaient pas branchées, hein. Ça venait de l'extérieur? De la forêt? Tu ne pourrais pas te trouver ailleurs qu'en travers de mon chemin, toi? Je ne les vois pas. Qui cela, monsieur? Ces vermines qui peuplent la forêt. Oh, je les connais. Ils veulent ma perte. La perte de monsieur, il faudrait qu'il soit bien imprudent, monsieur. Oh, ils ne réussiront jamais. Personne ne réussira à gagner contre moi. Mon château est solide, il est imprenable. Personne, tu entends, personne, jamais n'aura mon secret. Je suis le grand, l'unique clandestino, et j'ai le secret de la puissance. Personne ne me le prendra. Il est caché derrière les 17 portes, au bout de 17 galeries. Et ça n'est pas une poignée d'anneaux avec leur vie insouciante qui auront mon secret, hein? Si je suis sinueux, je suis censé rien n'échappe à mes sens. Aucun secret n'est si bien perçu que je ne puisse oublier d'y penser, que je ne puisse oublier d'y penser.
pas mon regard perçant. Certains me trouvent un peu agaçant. Mes deux yeux ont déjà aperçu tous les secrets de l'atmosphère. Dites-moi, j'ai vu quelque chose d'étonnant tout à l'heure. Il y a eu ce grand bruit crash et ensuite il n'y avait plus rien du tout. J'ai bien failli tomber dans le fond de ce rien du tout. Ça, je ne comprends rien à ton histoire, c'est insensé. C'est pourtant simple. Il y avait un arbre et puis d'un seul coup, bang, il n'y avait plus rien. Il y avait un arbre. Et puis, bang! Et il n'y avait plus rien. Plus rien, voyons un peu le livre. Plus rien, plus rien. Ah, ça voudrait dire quoi? En fait, disparaître un arbre, voilà l'explication. Quelle chance vous avez de m'avoir pour répondre à vos questions. La question, c'est qui a fait disparaître un arbre? Ben, ça ne peut être que le sinistre clandestino, bien sûr. Il nous faut un volontaire pour l'empêcher de continuer. Si Clandestino se met à enlever les arbres, nous ne sommes plus en sûreté. Où je vais aller entasser mes noisettes? Comment je vais faire pour survivre? Eh bien, mon cher sac à miel, veux-tu être notre chevalier, notre défenseur? Qui, moi? Ah ben... Oui, bien sûr. Il est temps pour toi de revêtir le manteau de pourpre et d'enfourcher ton cheval de Troie pour aller provoquer l'ennemi. Et où je vais trouver 3 chevaux, moi? Mais c'était une image. Ah bon, je me disais aussi, un cheval ôté de 3, il en reste 2. Mais qu'est-ce que je ferais de 2 chevaux, hein? Par contre, à défaut de chevaux, on pourrait y aller à 3. On n'aurait plus de chance de réussir. Ne compte pas sur moi. Au contraire, tu vas venir aussi. Ma question, tu sais très bien que j'ai horreur d'être volontairement volontaire. Tiens, c'est amusant ça, très amusant. Je n'avais encore jamais vu la cime d'un arbre de si près. Moi non plus. Hein? C'est très curieux. Le pied de l'arbre s'est enfoncé dans un trou profond. Je te dis que ça n'est pas naturel, ça. Les arbres poussent du bas vers le haut et jamais dans l'autre sens. Ben, j'ai compris, moi, Zip. Je crois que je sais comment cet arbre a pu s'enfoncer dans ce grand trou. Très bien, Einstein, vas-y, explique-nous un peu ça. Et d'abord, Clandestino a pensé arracher les arbres de la forêt, c'est ce qu'il a fait. Mais ensuite, il a décidé de les aspirer. Encore un de ces sinistres craquements. C'est l'invasion qui commence. J'en suis certain qu'on ferme les portes vite. Ah, briser les dos, il faut arrêter la perfide, écraser l'assaillant. En quoi ça me regarde? Je n'ai aucune raison de m'affoler. Ah, elle est toujours fermée. Je suis rassuré. Je ne voudrais pas qu'on entre ici. Ces animaux anormaux auraient tout fait de me dépouiller s'ils entraient ici. Ce serait la fin de ma puissance. La puissance. Continuer, construire, agrandir des châteaux, des forteresses, des routes partout qui passeraient au travers de la forêt, sur les fleurs, sur l'herbe, des parkings partout, plus de végétation, plus de place perdue, ou mais enlevez-moi tous ces arbres, ou mais enlevez-moi ces fleurs ridicules, je veux une planète en acier. Deux de nos arbres ont disparu dans un grand trou. Mon esprit a du mal à l'admettre. C'est très inhabituel. Et du même coup, c'est inacceptable. Il est presque certain que Clandestino a encore trouvé un de ses moyens secrets de secouer la terre et de la faire s'ouvrir sous les racines des arbres. Oh, dis-donc, qu'est-ce que ça doit être bien d'avoir une intelligence comme la tienne, Doc? Mais c'est un lourd fardeau que la connaissance. Oh, nous avons notre secret, nous aussi, à notre manière. C'est une richesse. Nous avons dans notre livre le secret de l'art de vivre. Il suffit de l'interpréter.
Alors dis-nous donc comment tu vas empêcher l'autre fou d'arracher tous nos arbres. Mais il ne semble pas qu'il ait l'intention d'arracher tous les arbres, puisqu'il laisse dépasser le haut à chaque fois. Oh, attention, c'est peut-être une ruse. Il a peut-être fait ça pour endormir notre méfiance, sac à miel. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait des trous. Des trous, voyons ce que dit le livre. Voyons voir. Voilà, écoutez ce que dit notre grand livre. Il se pourrait qu'il y ait un tunnel, une galerie sous la forêt qui conduise au château et que de temps en temps cette galerie s'écroule en entraînant les arbres. Ça, c'est génial, reconnaissez-le, génial. Rendez-vous compte que Clandestino arrive à arracher tous les arbres de la forêt sans sortir de son château. Mais si Clandestino peut agir sans sortir de son château, on doit pouvoir entrer dans le château sans qu'il puisse nous voir. Pas vrai, Zoc? Oui, sans doute, oui. Oui, c'est très logique. On n'a plus qu'à suivre la galerie pour entrer dans le château. Ouais, allons, Une fois à l'intérieur de la forteresse, on n'aura plus qu'à s'emparer du secret, voilà. Et c'est nous qui aurons la puissance. Ces arbres, les fruits, les fleurs, les noisettes. Tais-toi donc. Qu'est-ce qui te dit que la galerie mène au secret? Mais c'est une simple déduction logique. Puisque Clandestino gardait cette galerie secrète, c'est qu'elle doit conduire à un secret. Ça me paraît évident. Oui, mais il serait hautement improbable qu'il souhaite aller cacher deux choses secrètes en deux endroits différents. Oh oui, ça c'est vrai, ça me paraît très logique. Moi, par exemple, je n'ai qu'un seul secret, mais je le garde là. Ça me paraît assez bien raisonné. Hein. Zoc n'a-t-il toujours bien raisonné? Et moi, c'est simple de vérifier. Fut et moi, on va descendre dans le trou d'un des arbres et on verra bien. Moi? Mais pourquoi? J'ai pas été désigné comme chevalier. Je creuse des terriers, moi, pas des galeries. Un terrier ressemble à une galerie et tu es un spécial, non? Eh bien, allons-y avant qu'il fasse nuit. Allez-y, allez-y, allez-y. Ce mur est solide, vieux mais solide. Un mur de fondation. Oui, c'est sûrement ça. On en a assez vu. Bon, allons-nous-en. Ah non, on va suivre le mur pour voir où ça va nous conduire. Mais écoute une seconde, Zip. Arrête de dire toujours nous. Si tu as envie de savoir où conduit ce mur, tu n'as qu'à y aller voir tout seul. Je t'attends ici. J'en remonterai avec toi. Bon, d'accord, reste là. Mais alors, donne-moi ton verre luisant. Pour rester dans le noir tout seul, tu plaisantes. Pas question. Je garde mon verre luisant. Je le garde. Zip, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Je suis là, au fond. J'ai trouvé une porte. Oui, elle a trouvé une porte. Je vais entrer. Tu restes? Non, je viens, attends. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir tout seul. Aide-moi à pousser. C'est que, tu sais, ça n'est pas très poli d'entrer. Personne que je sache ne nous a invités. Ce serait un peu grossier, non? Ah, c'est vrai, j'allais oublier mes bonnes maltaires. Oh, attends un peu, je crois qu'on a suffisamment exploré comme ça. Allons dire aux autres ce qu'on a vu. Mais on n'a encore rien vu des deux, voyons. Ici, au contraire, on a vu un grand mur, on a vu une grosse porte et... Regarde ça. Oh tu as vu, ça a l'air d'un vieux pot en terre. Ça peut être intéressant, tu ne crois pas? Je te parle. Pourquoi tu reviens seul? Zip est resté au fond, il frappe à la porte. Pourquoi es-tu remonté sans lui? Mon verre luisant s'est éteint, il était épuisé. Oh, tu es là, toi tu me rassures. J'ai cru que tu étais égaré. Non, je suis juste sorti pour prendre l'air. Qu'est-ce que tu as trouvé là, mon garçon? J'ai trouvé cette chose-là, près de la porte. Tu as trouvé une porte? Oui, une grosse, tout au bout d'un grand mur. J'ai frappé, mais personne ne m'a répondu. Un grand mur, une grosse porte, oui. Et voilà qui est fort intéressant, je dois dire. Il s'agit sûrement d'une ville antique en ruine, enfouie. Une ville en quoi? Il y aurait une ville en dessous?
Il y a quelque chose là à l'intérieur. Oui, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une espèce de message, ça y ressemble. Voyons voir. Voilà qui est intéressant, non? Lis-nous ce qui est écrit, Zoc. Et là, je crains de ne pouvoir rien lire du tout. C'est écrit dans un langage qui dépasse mes vastes connaissances. Oui, c'est une sorte de, comment dirais-je, oui, une sorte de code, de caractère archéologique. Oui, oui, voilà le mot exact, c'est archéologique. Ah, j'ai compris. Oh, c'est arché... quoi Je vais t'expliquer ça, mon petit Steve. Ah, oui, ça doit être sûrement dans le grand livre. Voyons voir, oui, ça doit être ici. Archéologie, archéologie... Oh, dis donc, sache, mais sans le savoir. C'est ce qui est au collier. Alors, archéologie, comment dire, antique, oui. À ta place, je me débarrasse à pied. Je contamine, je l'enverrai, je laisserai skier avec. C'est sûr qu'il faut voir cette chose. Tu sais que c'est une idée, ça. Lui envoyer, peut-être le déchet. Et puis, pour un beau pendant ce temps oral, changera par rire notre... Qu'est-ce que tu... Quel race il avait? Nous, on est clandestin peut-être. Et au lieu de... Il se met à rechercher. S'il n'y a pas alors quelque part... Ah, tu as... Mais comment clandestin savoir qu'une cité... L'adresse. Il y en a une sur la lettre. Regarde l'adresse. Il y en a une, non? Bien sûr, oui. Ont une adresse commentée. Nous envoyons à porter au château et de la déposer dans un endroit où Clandestino ne manquera pas de la trouver. Les bulldozers, les tracteurs, les wagons ici à ruban, les haches. Demain, ce sera le grand jour des arbres. Nous allons déboiser les bois, des fleurs, des herbes, il ne restera rien. Plus rien où les vermines puissent continuer à se cacher. Eh bien, bonne chance pour ta royale. Au Clandestino. Qu'est-ce que j'ai... Enfin, c'est... Oh, mais je sais, un parchemin, il y a des chrites, et tout est-ce que c'est... Où ça vient-on? Peut-être qu'il y a un trésor sous le château. Mais oui, c'est ça, un trésor. Oh, je vais creuser, et le trésor sera à moi, qu'on apporte des marteaux piqueurs, des excavatrices. Nous allons creuser le château. Je veux dire ça sans... Ça creuse, la petite creuse, entre et puis roule la crogie, c'est ce appelle archéologie, ça creuse, trouver le génie, retrouve dans la chronologie, c'est ce qu'on appelle l'archéologie. À force de chercher les restes du bon vieux temps, réveiller le volcan. Ça creuse, l'appétit, j'ai trouvé le la chronologie. Il est là dans le... Votre ancien roi est Je suis à vos ordres. Ce serait bien si Clandestino creuse un trou sous son château. Hein. Il y en aura peut-être un qui nous mène secret. Alors, je dirais, vive la... Nous avons dû rêver sous le château. Clan ne va-t-il recevoir, cherchant en vain? Attendons,